Bienvenue dans cette VOD dédiée à Cauchemar en cuisine, la partie 2 du Galeria 33. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a le chat de Twitch en bas, là, que vous pouvez voir en bas, qui vous dit coucou YouTube. N'hésitez pas à venir nous regarder sur Twitch. Mais c'est de la merde! Alors, ne suivez pas cette indication, les lives Twitch sont très bien. C'est le chat Twitch qui est un peu de la merde. Mais si vous venez YouTube sur le chat Twitch, peut-être qu'il sera un peu moins caca. Tout simplement parce que le nombre de cons au kilomètre sur le chat sera fortement diminué. Nous sommes sur la partie 2 du Galeria 33. Vous souvenez-vous, le cuistot qui connaît pas les règles d'hygiène, les deux sœurs, le meilleur plat du resto c'était le tiramisu qui venait d'un autre resto italien, et le serveur qui était directeur, qui a été licencié, mais comme il faisait pitié sur le trottoir, il a été réembauché. Vous savez, il s'appelait Pat. Voilà, bah c'est lui. Bref, let's go. Précédemment dans Cauchemar en cuisine, J'en ai le tournis. la Galeria 33 était le rêve des sœurs Rita Oh mon Les Dieu. Rita et Mitsuko. Lisa. C'est pas moi qui suis visée. Ces filles d'immigrés italiens ont beau avoir grandi dans les cuisines de leurs parents, Vos parents ont aussi un restaurant? Oui. À 5 portes d'ici? Juste en Là, il n'y a face, jamais, janvier. y a jamais de dès polémique le chez moi. début, leur restaurant italien a tourné à la catastrophe financière. Nous perdons de l'argent tous les mois. On ne s'en sort plus. Étonnant, Rita non et pas? Lisa prétendent ne pas comprendre pourquoi, Je ne connais pas la solution car je ne sais même pas ce qui cloche. mais il a fallu peu de temps à Gordon Ramsay pour découvrir Attention. Votre restaurant souffre. Je rappelle que lui, là, que vous voyez ici, c'est l'ex d'une des directrices et qu'il n'a aucune base d'hygiène. Je rappelle ça. Voilà. De dysfonctionnement. que l'établissement souffrait de plusieurs problèmes. Je suis stupéfait qu'il vous reste ne serait-ce que quelques clients. Les propriétaires en ont fait leur lieu de détente. Mais où vont-ils? Rita fume cigarette sur cigarette et Lisa boit pendant le travail. T'es bourré ou quoi? Le personnel n'obéit plus. Oui, elle est bourrée! Elle n'assume aucune responsabilité et s'en fout royalement. Et leur cuisine est un magma infâme. C'est infect, on dirait qu'on a vomi dans mon assiette. Des plats tristes et insipides, cuisinés sans passion. Voilà. Merde alors, c'est quoi ça? Oh la vache. Oui, Le soi-disant soi-disant formé chef par le Douglas père. Hein. se trouve être l'ex-mari de Rita. Vous n'avez rien à faire dans la restauration. Au service du dîner, T'as écrit, t'as dit... Non, non, les je suis là, je suis clients là. n'ont je suis là. cessé d'affluer. C'est pas bon et c'est pas Oui, fait. c'est vrai, Mais elle Rita s'appelait a comment préféré leur tenir tête. Fourrez votre doigt dans un ravioli. L'autre, c'est et Laura, redites-moi je que c'est crois. froid. J'ai l'impression que vous m'en voulez. plutôt que les C'est satisfaire. c'est la serveuse qui cassait Et du sucre puis, partout. l'impensable est Ah survenu. oui! Le chef Douglas a commis l'irréparable sous les yeux de Gordon. Ça, je suis désolé, ça. Moi, je ferme le resto. Hein. Je suis cliente. Je vois ça, parce qu'en plus, c'est une cuisine ouverte. Hein. Je suis cliente. Je vois le mec faire tomber un truc par terre, le mettre dans la poêle. Même si c'est pas mon plat. C'est service d'hygiène tout de suite. J'attends même pas. En vrai, j'attends même pas de manger ou de sortir du resto. J'appelle directement le service d'hygiène. Hein. Tu viens de le faire tomber. Je sais. Tu ne dois pas le cuire. Oui, je sais. Gordon a dû faire Il est face tombé. au propriétaire. Personne ici n'a la moindre fierté. Et quand Rita réagissait mollement, Il va penser que t'es dingue. Lisa refusait d'admettre la vérité, Il se la pète, il n'est pas venu nous aider. J'en ai ras-le-bol, je me casse. laissant à Gordon pour seule solution l'ultimatum. L'ultimatum, je me casse la gueule. C'est quoi ça? Tu sers des fruits pourris. Là, j'ai une baguette. On pourrait les tuer. Réveille-toi. Elle est là. Voilà. Réveille-toi toi-même. Il y a une petite Fermez baguette le là. resto. La règle des 3 secondes. Alors, règle qui n'a jamais existé. Sachez-le. Sachez-le, la règle des 3 secondes n'a jamais Quel existé. sort spectaculaire Arrêtez de la mentir. Hein. Galeria 33 va-t-elle connaître au vu de la situation? Après, attendez, t'assure il faut que que si je tu regarde. pars, je Est-ce que pars. le Galeria Je 33 est été encore embauché ouvert pour Je ça. me fous de savoir le contenu de ton contrat. Laisse-moi t'expliquer un truc. Si tu te barres, je me barre. D'accord. J'en ai marre. Je reste aujourd'hui, mais je viens pas demain. Si tu ne viens pas demain, vous me voyez plus. C'est trop pour moi. Je vais tout de suite aller secouer ta sœur, parce que tu sais quoi? Ce qui est trop ici, c'est que personne n'en a rien à foutre de rien. Vous dites des conneries. Moi, je m'investis. Ah ouais? Absolument. En torchant les fesses du chef qui fait tomber du poulet par terre. Voilà, voilà. Alors, j'ai trouvé les informations sur le Galeria 33. Je vous les dirai un peu à la fin de l'épisode. Ah. Du coup, peut-être que le souci vient pas de la cuisine. Écoutez,
Arrêtez. Il l'a ramassé et il a commencé à le faire cuire. Je sais. Et tu cherches à l'excuser? N'importe quoi, je me fous de Si ce j'avais mec. pas vu, vous auriez servi ce poulet dégueulasse. Jamais de la vie. T'es camé ou quoi? Pas du tout. Comment tu sais qu'il l'aurait pas servi? Je le sais. Bah non, 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 il allait le servir. Qu'est-ce que j'en sais, il est dingue. Il est dingue. On attire tous les regards, on peut pas discuter ailleurs. Putain, attendez. Qu'est-ce que j'en sais, il est... En même temps, j'avoue, il y a des caméras et tout. Oh, les gens qui sont dehors, qui sont en train de voir Gordon Ramsay insulter une nana dans la rue. Il est dingue. T'as tout le monde qui regarde, même dans le resto en face. Oh, ton resto, il est terminé. Ton resto, il est terminé. Là, t'as tout le monde qui te regarde. C'est mort. Oui, j'ai le dialogue en VO. Je vais voir, attends. Ah non, j'ai pas la oh, j'ai pas le dialogue en VO. J'ai que la VF. Désolé. Comment tu sais qu'il l'aurait pas servi? Je le sais. Alors pourquoi il l'a cuit? Qu'est-ce que j'en sais, il est dingue. Il est dingue. On attire tous les regards, on peut pas discuter ailleurs. Ok, rentrons. J'ai l'air ridicule. J'en peux plus. Ici. Bah ah oui, non mais ça tu Gordon, m'étonnes. je veux rentrer chez moi Felicity. pour me détendre. Je suis à cran. Je t'ai dit que si tu te barres, je me barre. Je suis pas venu recoller les morceaux pour des gens qui en ont rien à péter de leur business. Détrompez-vous, je m'inquiète, mais... Non. Tu prenais à cœur ton métier. Tu aurais un minimum de volonté. Moi, je suis venu pour vous aider. Ah Je non, veux juste rien à prendre un foutre. verre de vin. Ah oui, d'accord, carrément. Je veux juste boire. Il me donne envie de picoler. Ah ouais, super. Putain, super la patronne. C'est hallucinant. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Elle fait des efforts. Non, 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 parce qu'en fait, t'as la VF, mais t'entends un tout petit peu la voix de Gordon Ramsay. Et il gueule pas, hein. Il a pas l'air de gueuler, hein. Au contraire, même la VF, j'ai l'impression qu'on en rajoute un peu. Pas du tout. Au contraire, elle cherche des excuses. Je veux te dire une chose en privé, juste 2 secondes. Elle va se prendre une baigne. Je suis pas venu me battre avec toi. Je ressens la peine, la douleur que tu ressens. Mais là, t'as complètement Feeling. perdu le contrôle. Elle est alcoolique. Je sais plus quoi dire. Honnêtement, là, les mots me manquent. Bah déjà qu'elle arrête de boire. C'est triste à dire, mais meuf, si tu commences à boire sur ton lieu de travail pendant que tu es censé bosser, c'est sans doute que t'as un problème d'alcool et bah du coup peut-être faire une cure de tes intox. Je sais. Si tu sais que c'est grave, commence par ne plus t'énerver. C'est la honte. Je me sens humiliée. Je sens que tu souffres, je le vois bien. Je suis gênée, c'est très embarrassant. C'était ton idée. Oh, C'est faux. oh, l'autre qui arrive pour Sur le lui dos. défoncer la gueule. Tu crois que ça ne pose pas de problème? Bien sûr que si. Je fais tout ce que je peux pour te faire prendre conscience qu'il y a urgence. Je veux que vous réussissiez. Et comment je veux réussir? Placez la barre haut. C'est justement ce que je veux. Visez l'excellence. Je veux qu'on soit C'est le excellent. minimum. Les restaurants médiocres coulent. Écoute, Lisa, on doit... C'est pas... Les restaurants médiocres cool. Hey. C'est pour ça que t'as été appelé, c'est parce que le restaurant il est en train de couler. C'est Laissez-moi peut-être seule. logique. C'est surréaliste. C'est pas croyable. Et les kebabs du coin, ça Le repousse service du vite. dîner Oui, non, parce que les s'achève à la kebabs, c'est des Galleria kebabs. 33. Ce qu'il dit est vrai. Les 2 sœurs Rita et Lisa digèrent En difficilement. vrai, j'ai jamais vu un le kebab souvenir de fermé, hein. Gordon. À part pour des règles d'hygiène. C'est pas croyable. Il faut trouver une solution. Laissez-moi seule. Mais Lisa n'est pas entièrement convaincue. Ce qu'il Je dit, trouve que nos plats craignent. et nous avons besoin... Oui. Ton plat pue la merde. L'autre, ton ancien mari, le cuistot, il fait cuire du poulet qui a touché le sol. Vous servez des aliments qui sont pourris. Ils craignent. Non, je ne trouve pas qu'ils craignent, mais plutôt que certaines choses Pour moi, certains plats craignent. pourraient être améliorées. Grandement améliorées. Nos lasagnes surgelées, franchement. On peut faire beaucoup mieux. Tu m'étonnes. Eh oui, faire des vraies C'est lasagnes. ridicule. Il a raison. Il allait c'est le vrai. jeter. Non, arrête Je me avec sens cette à la excuse. fois en colère et gênée. Et j'ai envie de m'en foutre.
T'as les gens qui sont devant là. Envie de voir ressurgir ta passion. C'est là en moi, il y a juste que je suis furax. Mais pourquoi serais-tu furieuse? Parce qu'on se prend la tête et qu'on ne sait plus quoi faire. Il y a aussi que le personnel ne m'obéit pas. Parce que le personnel le personnel ne m'obéit pas, je comprends pas. Si t'arrêtais d'être bourré sur le lieu de travail, peut-être que le personnel t'écouterait. Indice, j'ai rarement vu du personnel écouter la personne bourrée. C'était du poulet, une saveur qui est devenue du poulet de saveur. C'est du poulet, une saveur. Et c'est grave, tu sais. C'est ce que je dis, vous devez reprendre les choses en main, c'est vous. Bah, surtout pour un restaurant C'est vrai, italien, Ce sont Griffith, hein. vos ordres qu'on doit suivre. Surtout Moi, pour je un vois resto Griffith qui italien, veut quoi. faire tourner, T'as pas de mais pâte pour ça, fraîche pour il un faut resto savoir prendre italien. des décisions fermes. Oh. Vous ne pouvez pas dire « je laisse tomber J'ai pas encore complètement baissé les bras. ». Tant mieux, je suis content de l'entendre. J'ai pas totalement baissé les bras. Attendez, c'était quoi? 6 minutes avant, elle quittait le restaurant. Merci. Merci à toi. Les dernières commandes quittent la cuisine. C'est Flambert qui a dû faire le film. Les Bah côtelettes oui, sur le mais cœur, résultat. Quoi? Eh Griffith, C'est presque prêt. personne n'écoutait le réalisateur du film. Mais comme pour le reste ce soir-là, c'en est trop pour Rita et Lisa. Tu vas trop la cuire. Et comme on pouvait s'y attendre, Les gens c'était partent. franchement médiocre, je te le dis. C'est vrai, je ne reviendrai pas. Beaucoup de clients repartent mécontents. Merci pour votre patience. Bonne nuit. On va dîner réellement maintenant. Je suis désolé. Oh le on va dîner réellement. Ouh il est violent celui-là. Est-ce que ça m'est... Attendez, est-ce que ça m'est déjà arrivé de quitter un resto en disant putain mais viens on va aller manger autre part? En vrai ouais. En vrai ça m'est déjà arrivé de... Alors, bon, après, vous avez c'est pas un vrai resto... J'allais dire, c'est pas un vrai restaurant. C'était un kebab. Mais on est allé manger avec un pote, un moment, au meilleur kebab de Bordeaux, qui s'appelle le Coluche. Très sincèrement, il était bon, mais voilà. On y va. Soi-disant, le meilleur kebab de Bordeaux. On attend un peu. On paye. Il n'y a pas moyen de s'asseoir sur place. T'es obligé de le prendre à emporter. On le mange. On se regarde. Et on était en mode... Bah coûté 11 balles. J'ai faim. Mon pote m'a regardé, mon pote m'a regardé, il m'a fait... J'ai faim aussi. On fait quoi? On est allé se faire un vrai resto à côté. J'étais vraiment en mode... Bah on va se faire un vrai resto en fait. C'est juste... Eh, on a faim, hein. C'était bien, mais on a faim, quoi. Et on avait payé 111 balles. Bah, en vrai, Vector, ça vaut pas le prix. Ça vaut clairement pas le prix. Dure journée, hein. Très dur. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai vu ça. Ça peut se résoudre, c'est pas trop tard. Oui, C'est en pour même ça temps, que je t'as suis fait venu. 6 saisons, Gordon. Je sais. Tu crois que non? Si, je sais que c'est vrai. Mais je suis pas venu bricoler, c'est Pas pour 6 ça que saisons nous aux sommes dans la États-Unis. faillite. 4 Non, en c'est Angleterre, sûr. je crois. Je veux que vous me fassiez une liste de ce qui vous gêne le plus et que vous voulez changer. Pat! Pensez à Pat tout et ce qui a Cuisto. pu vous faire sentir ignoré et ce qui a pu vous foutre en rogne. D'accord. Allez vous reposer. Très bien. Pat et le On cuistot. reprend demain. Tiens, c'est vrai, on n'a pas vu Pat, attendez. Bonne Il nuit. est où le chien? Oh, il est en train de boire quoi, l'autre? C'est un coca? Gordon Ramsay sait qu'un fossé sépare les propriétaires de leur personnel. Ouais. Vous voulez bien qu'on se bouge les fesses pour qu'il n'ait plus à nous engueuler? Le problème, Ah, la meuf qui en a rien à foutre. Ah, la serveuse traîtresse qui en a rien à foutre, qui est en train de boire son comment ça s'appelle, son Starbucks, elle est en mode j'en ai rien à branler. Nous engueuler? le problème c'est quoi faire. Bonjour. 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 Gordon a demandé aux deux sœurs de communiquer leurs doléances au personnel. Je veux du Aujourd'hui, règlement de l'urgence a compte. progressé. Ok, elle n'a pas licencié Pat. Pat est toujours là. Super. Pat qui, je rappelle, est paumé et qui est soi-disant le directeur tout en étant un serveur, mais en fait, il fait aucune des deux tâches. Et on rappelle, l'une des sœurs l'a réengagé après l'avoir licencié parce qu'il faisait pitié sur le trottoir.
Alors, j'ai réuni tout le personnel pour en discuter. Lisa et Rita, je voudrais que vous vous adressiez à vos employés. Nous sommes là pour débattre librement. Allez, on commence. D'abord, je voudrais que le personnel cesse de considérer la Galeria comme le lieu où c'est à celui qui en foutra le moins. Oh là. Tout le monde ici vient se poser sur une chaise, s'en mettre plein la panse et s'éclater. Il n'y a personne pour... Attends, j'aime bien parce que même Gordon, il est choqué, il est choc-barre. Même Gordon. Quoi? Même Gordon, il est en mode... Attends, qu'est-ce que... Quoi? Oui, c'est ça, c'est Dixit. Je rappelle que elle fume dans les cuisines, et l'autre, elle boit au bar, hein. Alors que ce sont les directrices, hein. Mais Gordon, il est en mode... Qu'est-ce qu'elle me raconte, là? Oh, je vais la démarrer. La serveuse va la goumer. Ah oui, non, mais Laura... Tout le monde ici vient se poser sur une chaise, s'en mettre plein la panse et s'éclater. Il n'y a personne pour vérifier si les tables ont été préparées correctement. Personne ne vérifie s'il reste des miettes de la veille sur les chaises pour les épousseter. Pourquoi vous venez au boulot si c'est pour poser vos fesses avant de bosser? Sans compter Parce qu'on n'a pas qu'ils envie de disent qu'ils bosser. sont crevés. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Oh, c'est bon. Oh. Attendez, Laura va démarrer la patronne. Let's go, Laura. Let's go, la traîtresse. D'abord, quand on s'assoit, c'est après avoir terminé. C'est pas vrai. C'est faux. On le fait quand tout est fini. Perso, je m'assieds seulement quand il n'y a plus de clients dans la salle. Il n'y a jamais de clients avant 19h. Ça te donne le droit de rester le cul vissé toute la soirée? Je m'assois que quand il n'y a pas de clients, il n'y a jamais de clients. Poum, 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 poulou, tou, tou, toulou. Ah, j'aime bien cette répartie. Elle peut me démarrer aussi. Alors, j'avoue qu'elle est plutôt mignonne, hein, très. Ouais. Mais j'aime bien vraiment la répartie. C'est non, je pose mon cul sur la chaise que quand il n'y a pas de clients. Mais il n'y a jamais de clients. Ouais. Je suis désolée, ce n'est pas vrai. Vous refusez tous d'admettre la... La vérité. Investissez-vous dans ce que vous faites. Oh putain, même lui. Oh, lui aussi, il a l'air... Oh, lui, il est vénère. On sait pas son nom, on va l'appeler Jean-Baptiste. Ou Jean-Baptiste est vénère. Combien de jours par semaine est-ce que t'arrives en retard? On va dire tous les jours? À peu près. T'es peut-être arrivé 5 fois à l'heure, hein? T'es une vraie feignasse, quoi. Et toi, Joe? Quand je lui demande de me nettoyer des vitres, il me fait comme ça. Oh. Mais putain, le seul à rire, c'est Pat. Je pense sincèrement que Pat, il est défoncé. Personne ne rit. Le seul à rire, c'est Pat. Ah oui, Pat, c'est un bro. Ah, Pat, il est en mode ouais. Oh, il est jamais redescendu, Pat. Pat, il est sous Frozen. Marre-toi, Michele. Toi, tu te grattes carrément les... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et alors, ça fait de moi un mauvais serveur pour autant? Alors, si tu... Oh, j'ai envie de vomir. Attends. Jean-Baptiste est en train de se gratter les couilles en servant les clients? Et tenez, voici vos fruits de mer. Voici vos pâtes à la moule avec supplément odeur de bite. Oh, putain. Ça ne se fait pas. T'en prends pas à moi. Je m'en prends à tout le monde. Je Everybody. déteste des gens alors qu'ils n'ont rien fait. Toi, commence pas. Si vous faisiez vraiment gaffe à ce que vous faites comme vous le croyez, on aurait le succès qu'on mérite. Non. Et Gordon ne serait pas là. Mais là, tout le monde s'en fout. C'est vrai? On a la flemme, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'à force de voir les collègues ne pas nettoyer les carreaux, ne pas se préoccuper des tables, etc., je finis par m'asseoir avec eux pour me la couler douce, vu que tout le monde s'en fout. Eh ben, Honnêtement, je trouve moi aussi qu'à force de vivre dans une telle ambiance, je suis devenu paresseux. J'ai fini par faire comme les autres. depuis combien de temps? Désolée, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas feignante, alors parlez Je pour peux vous. intervenir, s'il vous plaît? Vas-y. Voilà ce que je vois quand j'entre ici. T'es assise là, Sarah, à tchatcher en buvant Ah, du c'est café Sarah, comme pas une Laura. vraie glandeuse. C'est pas vrai, Lisa.
Et t'attends que les aides-serveurs débarrassent les tables pour toi. Je ne suis pas d'accord non plus. Tu dois aussi nettoyer les tables. Jamais, au grand jamais, vous ne nous avez demandé « S'il te plaît, tu peux finir le travail avec les aides-serveurs ?» Je ne devrais pas avoir à demander, Sarah, j'ai pas à le C'est à faire. toi de te gérer, Sarah. T'aimes pas donner des ordres. C'est à vous de nous le dire. Sarah. Non, je suis désolée, Lisa. Attends une minute, tu veux, on crève l'abcès. Attends, qu'est-ce qui se passe? On crève Attendez. Comment ça, les Attends. Parce que j'ai pas suivi. Attendez. Et t'attends que les aides-serveurs débarrassent les tables pour toi. Je ne suis pas d'accord non plus. Tu dois aussi nettoyer les tables. Oui? Jamais, au grand jamais, vous ne nous avez demandé « S'il te plaît, tu peux finir le travail avec les aides-serveurs ?» Je ne devrais pas avoir à demander, Sarah, j'ai pas à le C'est à faire. toi de te gérer, Sarah. T'aimes pas donner des ordres. C'est à vous de nous le dire. Sarah. Non, je suis désolée, Lisa. Attends une minute. Ouais, tu veux, on ça crève l'abcès. Potilu, effectivement, Écoutez-moi, On crève l'abcès, banco. Ah mon dieu. J'ai juste fait remarquer ça parce que... C'est la faute à qui, après tout? À toi. Non, c'est la tienne. T'attends que tout soit fait. C'est pas ma Oh putain. faute. Ce resto n'est pas à mon nom. C'est le vôtre que vous avez engagé. C'est bien pour ça que tu dois écouter ce que je dis. Je dis pas que je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis juste qu'il n'y a aucune règle ici, Rita. Alors ne nous jette pas la pierre car il n'y a pas de règle. Bah à ce moment-là, créez-les vous-même. Personne ne respecte ce que je dis. Comme quoi? Attends que je descende sur ma liste. Tu comprends? Attends, je vais démarrer sur ma liste. Putain, mais vraiment, la Sarah, elle s'en prend plein la gueule. Pas où je vais en venir. Numéro 2. Deuxième point. Ah oui, attends, le seul qui a rien dit, c'est le seul qu'on a viré et mis sur le trottoir. C'est vrai que le seul qui en a pas pris pour son grade, c'est vraiment celui qui a été viré et engagé parce qu'il faisait pitié ses pattes. Putain, Pat, c'est vraiment le bro. Personne ici n'est foutu d'accepter les critiques. Sauf Rosa, pardon, qui cumule les bourdes tous les soirs. Et quand on le lui dit, elle répond qu'elle est désolée sans rien faire de plus pour changer. Ah oui. Oh, j'aime bien, c'est Rosa, on a passé un peu de pommade sur Rosa avant de charger le double shotgun. Tu sais, ça, on a regardé Rosa, on lui a fait, tiens, morse, vous savez, c'est morse beau de bois, ça va, il ne t'arrivera rien. On a tiré ensuite dans la tête au double shotgun. Mais la pauvre Rosa qui vient de se prendre, un coup. Doug, pourquoi tu n'acceptes pas les remarques? Je les accepte. C'est faux. Absolument faux. Tu refuses qu'on te reprenne sur quoi que ce soit. De mon point de vue, si. Sauf que tu vois autrement. Et si tu considérais la chose de leur point de vue? Et c'est quoi le point de vue, hein? Doug, quand je te dis que tel plat est dégueulasse, tu dois assumer. Et je fais quoi si je ne suis pas d'accord? Ça, je Bah ta gueule. Bah tu fermes ta gueule et tu refais le plat. Si le plat il est dégueulasse. Oh putain. Théorie. Alors, théorie, elle, oui, parce qu'on le sait. Théorie, il fume. Si vous ne le saviez pas, si vous êtes fumeur, vous n'avez pas de papilles gustatives. Voilà. En fait, les fumeurs se crament les papilles gustatives. Du coup, j'en mets ma main à parier que il fume. Et que du coup, il trouve ses plats bons. Parce qu'il n'a pas de papilles gustatives. t'en fous. T'en prépares un autre parce que c'est ton boulot. Tu cuisines comme si tu t'en fichais d'être là. À te regarder faire, on a l'impression de voir un mec qui vient pointer uniquement Oui, non mais pareil, Kalishin, elle fume. Il faut pas écouter son avis sur la cuisine. Elle fume. pour son chèque de fin de mois. Si je travaille ici, c'est pas pour la paye. Alors pourquoi tu ne nous proposes pas d'initiative à Lisa et à moi comme « je voudrais faire un plat du jour » J'ai déjà fait des fusillis ou autres, mais ça ne s'est pas vendu. Parce qu'ils étaient imbouffables. C'est pas ça un plat du jour. Le mec, il a fait des plats, mais ils sont imbouffables. Comme cet établissement transpire l'immobilisme et le pessimisme. Et la mamie gustative, Personne ne fiche rien. c'est Du des mamies chef qui ont au très serveur, faim. Tout le monde s'en tamponne. Désolé, je ne suis pas d'accord. Oh putain, mais vraiment, Sarah, elle est en mode « je suis pas d'accord avec les trois quarts des plats ». Ah oui, Sarah, reviens dans la course. Ne le prends pas comme une attaque perso. Ne mets pas tout le monde dans le même sac, c'est tout. C'est toi qui te sens visé. Ok, encore une chose. Je ne veux pas servir de cible quand vous soulevez un problème. Je sais que t'es une bonne serveuse, efficace, rapide, mais des serveurs m'ont dit qu'ils ne veulent plus travailler avec toi. Des serveurs? Pourquoi au juste? Parce que t'es accro pour boire. Oh, comment ça? Et tu fais de la lèche à toutes les tables.
J'installe les clients parce que vous n'êtes pas fichu de le faire. Quand j'ai voulu établir un roulement entre vous, tu n'as pas été la première à te plaindre par hasard. Sois honnête. Excusez-moi, mais si vous êtes les patronnes et que vous voulez faire un roulement, pourquoi vous lui demandez son avis? Faites-le, basta. Désolé. Eh, il a pas tort. Il a pas tort. Je suis... Alors par contre, attendez, juste avant, j'ai vu un joli screen. Voilà. Voilà, je vais prendre ce screen-là parce qu'il est incroyable. Et que ça, c'est Sarah qui va casser la gueule à quelqu'un. Je pense que Sarah va casser la gueule aux patronnes, très clairement. Mais sinon, effectivement, il a pas tort. Ce sont les patronnes, c'est elles qui décident. Hein. Vous êtes les patronnes et que vous voulez faire un roulement, pourquoi vous lui demandez son avis? Faites-le, basta. Désolé, elle n'accepte pas l'idée de gagner moins. Un exemple? Quand je t'ai embauché, je t'ai dit que tu devrais lui reverser 20% de tes pourboires. Attends, à qui? Attends, comment ça va? Hein? À qui? À Pat? Et pourquoi? Attends, pourquoi? Hein? Je t'ai embauché, je t'ai dit que tu devrais lui reverser 20% de tes pourboires. Mais comment ça, 20% des pourboires de Sarah doivent aller à Pat? C'est quoi cette histoire? Je lui donne plus de 20% de mes pourboires. Cet aide-serveur n'a jamais vu ne serait-ce que 15% de venant de toi. Bien sûr que si. Absolument pas. Désolé, c'est faux. Demandez-le lui. Demande-le lui, il est là. Pat, C'est pas vrai. as-tu perçu plus de 15% des pourboires de Sarah, oui ou non? Non. Je vais pas filer un pourboire à quelqu'un. Sarah? Attends Attendez, règlement de compte. Ah oui, c'est parce que c'est l'aide-serveur. une seconde. Il touche environ 15% par soirée. Attends, Sarah, écoute-moi. Ok, Sarah, t'as raison. Personne n'est choqué quand tu te fais 15% de la note. Tu vois de quoi je parle? Quand tu te fais 400 $ et que tu lui en refiles seulement 40. Non, non. Oh mais j'adore ces règlements de compte à OK Coral ici. Hein. Absolument, c'est ce que tu as fait. Non. Tu l'as fait. Quand quelqu'un se bouge comme lui et qu'il repart avec seulement 40 $, c'est qu'il s'est fait gravement entuber. Je suis d'accord, mais c'est pas du tout ce que je fais, non. Bien sûr que si. Moi, je me suis bougé le cul toute la journée. Et lui alors? Je suis là pour faire de l'argent, c'est mon taf. Tu me fais passer pour une chieuse, Sarah. Non, Rita. Oh putain, la traîtresse! Qui se prend le meilleur poste en salle, c'est elle qui s'assied la première, c'est elle qui ramasse tout le pognon, il faut que ça cesse. C'est ridicule. Ah oui, Je d'accord. pars. Dieu merci. Quelle bande de bouffons. Il est temps que tu dégages. Oh oui! Ah d'accord, donc là, du coup, leur meilleure serveuse en va. Putain, mais nous, on l'aimait bien, Sarah! Après, c'était peut-être vraiment une connasse. Mais nous, on l'aimait bien! Oh, mais qui va nous faire notre drama, là? Oh, c'était incroyable! On a perdu la waifu! Sarah débarque et se prend le meilleur poste en salle. C'est elle qui s'assied la première, c'est elle qui ramasse tout le pognon, il faut que ça cesse. Gordon Ramsay a forcé Lisa et Rita à affronter enfin leur personnel. La meilleure serveuse prenait les pourboires! Dieu merci. Sarah n'a vraiment pas Logique. digéré d'entendre ces 4 vérités. Quelle bande de bouffons. Le ciel soit loué. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour Sarah? Le problème de Sarah, c'est que vous vous êtes laissé bouffer à cause de votre immobilisme. Et c'est précisément parce qu'elle reste une bonne serveuse qu'elle vous tient à sa merci. Bah C'est oui! elle qui tient les rênes. Oui. À vous de les reprendre. Et comment? Bah en fait, le truc, c'est que Sarah est devenue la patronne qu'elles n'ont jamais été. Vous ne ça. pouvez plus dépendre de la volonté d'une serveuse et d'un chef qui font comme ça les arrange. Mais du coup, il y avait qu'une C'est seule vous qui serveuse avez et les tort. autres, c'est pas des serveurs? Je suis responsable de attendez. ça. C'est ma faute. Du coup, les autres, c'est pas des Mais serveurs? tous les deux responsables. Absolument, toutes les deux. C'est moi. Mais comment espérez-vous qu'ils vous suivent? Il faut donner l'exemple. Tout doit partir d'en haut. C'est juste. Un poisson mort pourrit de la tête vers la queue. En tant que propriétaire, c'est vous qui fixez Ah, il y les a les règles. mecs... Quiconque refuse de s'y plier, c'est la porte. Ouais, Je sens qu'il a fait il y a renaître le le mec qui feu se en moi. gratte les couilles. Je ne boirai plus et tu ne fumeras plus. D'accord. Je veux diriger en donnant l'exemple et m'investir pour faire progresser notre Du établissement. coup, il y avait que Sarah en serveuse. Vous fixez les règles, vous montez le niveau de qualité et vous tous vous les suivez. D'accord. D'accord. Je m'engage à Ou alors, il y a reprendre que les rênes Pat dès qui est aujourd'hui. l'aide-serveur? Dès maintenant, c'est moi qui dirige. Une seule voix compte, c'est celle des propriétaires. Ce qu'elle décide doit être fait. Point barre.
Je m'aperçois que j'ai eu faux, c'est vrai. Je vais faire de mon mieux pour ne plus glander comme je l'ai fait, parce que c'est mal. Et je veux m'améliorer sur les petites choses que je bâclais. Maintenant, je ferai beaucoup mieux. C'est l'heure du champ. Mais alors, déjà, il y a peut-être un truc qui, moi, me choque, c'est que on est d'accord qu'il y a peut-être trop de personnel, non? Alors, et peut-être que moi, mais on est d'accord que pour un petit resto comme le leur, il y a trop de personnel. On a les deux dirigeantes, le cuistot. On a vu que dans la cuisine, il y avait d'autres cuistots, il y avait d'autres commis. Donc je crois qu'ils étaient 3, donc ça nous fait déjà 6 personnes. On avait Sarah, on a Pat, on a Jean-Baptiste, qui s'appelle pas Jean-Baptiste. On a l'autre mec, donc là ça nous fait 10. On a Rosita, ça fait... Ils sont 11. Attends, ils sont 11 pour un petit resto de 20 places. Est-ce que c'est... Y a que moi qui trouve que genre c'est beaucoup trop. C'est l'heure du changement. Oui, Figé? oui. Absolument. C'est très bien qu'on se soit réunis. Bien joué. On avance. Il y a peut-être Merci, plusieurs équipes. merci. Ouais, ça fait beaucoup de monde, J'aime hein. cet homme. C'était pas si mal. Pas si mal. C'était fabuleux, tu veux dire. Pour moi, il y a vraiment beaucoup Notre trop de personnes. sauveur. Hein. Je l'aime. Oui, 11 pour un petit resto qui marche pas. Il y a beaucoup trop de personnel. Je l'aime. Pourvu qu'il reste près de nous. Mon Dieu, je vous en Oh non, elle est partie sans sa boisson. Oh non, Sarah va devoir revenir pour son Starbucks. prie. Eh, descends de ton nuage. Le voilà. Le chef. Le chef revient. Bonjour. Ça cogite? J'ai une surprise pour vous. Une surprise pour moi? Oui. C'est très gentil. Mais Vous la voulez salle la elle est toute voir petite. Elle est où? Juste là. Ah, d'accord. Mais ouais, parce que regardez, la salle c'est ça, hein. Enfin, il n'y a pas plus, hein. La salle c'est ça, hein. Là, juste derrière, là, que vous voyez pas, mais juste derrière, du coup, Lisa, c'est la cuisine, hein. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 40 places, il y a 10, il y a 10 tables de 4 places. Ouais, je trouve qu'il y a trop de... Je trouve qu'il y a trop de... Déjà, là, tu me jartes 3 mecs, 3 serveurs. Allez, 2 serveurs peut-être. Allez, vas-y, tu me jartes 2 serveurs. Et les patronnes au service, hein. Venez voir. J'ai juste appelé Ne jetons. me faites pas peur, ça me rend nerveuse. Voyons. J'espère que vous allez aimer. Je me suis dit que vous aviez été très déçu pour votre tiramisu, que personne n'avait pris soin de vous préparer spécialement. Tu as fait un tiramisu? Je me suis levée spécialement pour ça. Ouais, bah, Tu c'est l'as un fait tiramisu, avec quoi. Non, Non. je l'ai fait toute seule. Ça t'a pris combien de temps? Moins d'1 heure. Moins d'une heure. Doug? T'as compris, le Très chef? joli. Moins d'une heure. J'espère que vous l'aimerez. Et en plus, il est sympa à voir. Et tu l'as vraiment préparé ce matin? Absolument. Ouais. Et là, il mange, il recrache, il fait... Il est dégueulasse. Je suis impressionné. Il est immonde. Il est bon. Oui? Vraiment? J'aime, oui. Il est très bon. Ah, j'aurais tellement aimé qu'il dise... Il est dégueulasse. Bon début. Il est délicieux. Bravo. Bon, grande réunion. D'accord. Les amis, venez là, s'il vous plaît. Je veux tous vous voir. Allez. La vache, 2 de tension, hein. On dirait des chameaux qui sortent du désert. Allez, on se bouge. Tant qu'on apprenne que c'est papa qui l'a Écoutez, fait. j'ai fait beaucoup de recherches sur tout le nord de Boston où la concurrence est rude. Ok? Ouais. Et ils servent tous Comment des tirez-vous pizzas. votre épingle Donc, du jeu? on va servir des N'y arrive pizzas. pas. J'en sais rien. Évidemment. Nous sommes presque comme tout le monde ici. Ni meilleurs, ni pires. Moi, je trouve même que nous sommes bons. Et c'est là que tu te trompes, jeune homme. Hier soir, pendant le service, j'ai pris quelques photos pour vous montrer à quoi ressemble ce que vous appelez des plats. D'accord. C'est quoi ça? Oh, Dieu du ciel. Ouais, non, les raviolis, Je veux c'est pas vrai les que voir. les raviolis Tu sont veux pas les dégueulasses. voir? C'est pas bon signe. Je vais faire l'effort, mais j'ai la trouille. Je les ai prises avec mon portable. Mince, alors. Oui, alors, Gordon, les portables de l'époque, c'était, je vais pas dire des Nokia 3310, mais bon, c'était sans doute les premiers iPhones, quoi. Oh, l'image, elle doit être pixelisée. C'est du vomi pixelisé. C'est une maladie de peau, ça je reconnais. Ah oui, ça c'est, je pense que tu peux le retrouver sur les chiens et les chats que tu soignes, hein, petit vu. Ça c'est une maladie de peau, hein, effectivement. Mince alors. Doug, c'est quoi pour toi? C'est du caca.
Des raviolis. Peut-être Hey des aubergines? Non, nos raviolis aux fruits de mer. Des raviolis? Nos raviolis aux aubergines. C'est de l'aubergine. Le fait que vous ne sachiez pas C'est de l'aubergine? Mais t'as déjà vu une aubergine, connasse? Non mais je sais que les Américains sont cons, mais t'as déjà vu une aubergine? A-t-il mis son zizi dans les raviolis? Non, il a fait caca dans les raviolis, c'est différent. Mais comment ça? C'est des aubergines? Non mais il faut vraiment retirer la cuisine aux Américains. Hein. T'as du vomi sur... Non, je n'ai pas de vomi sur la soundboard, mais... non, j'ai rien. J'ai pas de vomi sur la soundboard, mais... Si, j'ai ça. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Mais c'est de la merde. Voilà. Voilà, j'avais que ça. Faut retirer les Américains à l'Amérique. Oui, aussi, ça c'est une bonne solution. spontanément ce que c'est me terrifie. C'est dingue. La chanson des Ce restaurateurs sont des vos plats raviolis spéciaux, aux pas du fruits tout. de mer. On les accroche, ok? On doit vraiment les suspendre? On est bien dans une galerie, non? Ensuite, Qu'est-ce que c'est? Oh. Paradiso? Vos paradiso. À qui est-ce que ça évoque le paradis? Pourquoi c'est la même chose? Du vomi. Ouais, merci. Ferme-la, toi, t'es plus le directeur. Ou l'intérieur d'une poche pour colostomie. Mais pourquoi... Attends, ah oui, je viens C'est de... quoi ça? Bon, alors ça c'est plutôt joli. Je dirais que c'est... La burrata? On dirait des tomates, burrata. On dirait de la charcuterie. Ou c'est de la salade? Là c'est des olives, là c'est des tomates. C'est la salade de burrata. Pas ça. Une entrée? Ouais. Copieusement arrosé de vinaigre balsamique. Vous croyez qu'on sert ça? Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de vinaigre balsamique. Mais ça va, ça au moins je le défonce. Ça va. En Italie? Ah non, je crois pas. Seulement sur les tomates mozzarella. C'est vrai. Ouais. J'en connais qui ont urgence à porter des lentilles, moi je vous le dis. Ensuite, Oh, par pitié, ça suffit. Le carré d'agneau. Le carré d'agneau. votre carré d'agneau. Mais pourquoi vous... Notre carré d'agneau Ouais, alors c'est vrai que le carré d'agneau, il fait la gueule quand même. donne l'impression qu'on a cuisiné une bête malade. Ne me demandez pas laquelle, mais on dirait une bestiole salement atteinte. Bah, c'est le Voilà carré les d'agneau. horreurs qui sortent tous les jours de votre cuisine pour être servies à table. On dirait de l'art abstrait. Moi, je dirais de la merde. Tout l'affaire est dans les tons orange dégueulis. On dirait de la rafraie, non, c'est de la merde. nourriture, c'est pas ragoûtant du tout. C'est vraiment trop gênant. Ce sont tes oui. plats, Doug. Pas mal, non? Ouais. Réponds au chef. Ouais. Ils s'en bat les couilles. Ça fait mal à voir. Ils s'en bat Je les vais couilles comme de maintenant vous l'ennui. montrer d'autres photos de ce que font les meilleurs restaurants italiens de Boston. D'accord. Qu'il a pris avec sa... Tortellini aux fruits de mer. Oh, voilà un plat magnifique. Joli. Ouais. Et ça, Oh, c'est beau. Non mais jamais. linguine aux crevettes. Mais jamais quand on va dans un resto, ils nous servent ça. C'est Voici à quoi dégueulasse. ressemble de l'agneau appétissant servi dans un petit restaurant italien de quartier. Et maintenant, un antipasto, une entrée. Oh, comme c'est mignon. Ah, ça c'est mignon. Beau comme toi. Ah, ça, je le Regardez un peu la déglingue. différence. Alors, bon, vous savez, moi je suis pas très gastronomie, en réalité. Moi j'aime le bistrot où on mange bien. Bon, tu me sers un carré d'agneau comme ça. Moi j'ai envie de te demander, où sont mes frites? Je veux mes frites. Pourquoi y a pas de frites? C'est... Où sont mes putains de frites? Voilà. Il n'y a pas la même quantité. Oui, mais c'est ça. En fait, Gordon, j'aime bien parce que il est sans doute allé dans un resto un peu gastronomique. Et du coup, tu sais, il a fait regardez, c'est joli et tout. Ouais, parce que ce qu'on ne te dit pas, c'est que le carré d'agneau, il est à $90. Hein. T'as dit, je le dégueule. Non, je le dégomme. Rien que visuellement, c'est déjà beaucoup mieux. Oui. Ouais. Il a pris nos plats en gros plan. Et savoureux. Arrête de me jacasser dans l'oreille. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'il me raconte. Alors, en vrai, oui, il a pas tort quand J'essaie même. d'écouter. Je sais ce qu'il dit, et c'est ridicule. Je t'écoute. Il dit que leurs plats ont l'air meilleurs parce que les nôtres ont été photographiés de près, et les leurs de loin. Alors, je suis désolé, il a quand même pas tort. Hein.
suis désolé, la bouillie de merde pixelisée, limite le téléphone était dans le plat. Là, bon, là je suis désolé, c'est pas un appareil photo. Là c'est pas un appareil photo. Bah justement, c'est un appareil photo, c'est pas un téléphone portable qui a pris ça. Ça, oui. J'aurais tout entendu. Oh. Non, mais je rêve. Non mais, franchement. je veux bien qu'il soit de Regardez, mauvaise foi, je mais pointe bon. celui-ci au pif. Ça vous inspire ce magma avec des morceaux de caca dedans? Il a dit caca. Écoutez, votre cuisine est ringarde. La leur n'a rien à voir. Il a raison. La leur coûte 80 $ Vos plats unité. ne sont pas La vaut appétissants. 3. Et il y a un peu d'amour propre. Doug, es-tu prêt à apprendre et à t'améliorer? Non. Moi, je n'aime pas suivre les sentiers battus. Ce que j'aime, c'est créer à ma façon, MDR caca. comme je l'entends. Il a dit caca. Un chef de renommée mondiale a pris le soin de nous rendre visite pour dire à Doug qu'il déconne et qu'il bosse sans conviction. Et lui, il s'entête. Il J'avoue. faut que je trouve le moyen de le remplacer. Ce que t'aurais dû faire quand tu t'es séparé de lui, c'est ton ex. Je dis ça, je dis rien. Gordon Ramsay a fait prendre conscience au personnel de la Ah ouais, concurrence c'est vrai. qui règne à Boston. Effectivement, Mon message, Potilu. c'est que nous devons faire mieux. Effectivement. Mais la vraie question est de savoir si Doug, chef puté, l'a bien compris. Doug, es-tu prêt à apprendre et à progresser? Non. Oui. Oh putain. Oh la Je non-conviction. pense qu'on peut améliorer la présentation. Il faut que ça devienne présentable. D'accord. Je Alors- reconnais que les plats qu'il nous a montrés sont plus présentables. Et je veux que les nôtres suivent l'exemple. Et alors, moi, je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord dans le chat? On va voir si vous êtes d'accord. Je sais que en hôtellerie, on t'apprend à présenter un plat parce que, mine de rien, une partie du goût vient aussi de la présentation du plat. Ok. Cependant, si ton plat est dégueulasse, ta présentation, elle pourra rien y faire, hein. Moi, personnellement, je préfère qu'un plat soit mal présenté, mais qu'il soit bon, plutôt qu'un plat qui soit joliment présenté, mais juste, bah, je le bouffe et j'ai envie de crever, en fait. Je sais pas, est-ce que vous êtes un peu pareil, ou est-ce que vous donnez tant d'importance que ça dans le chat à la présentation d'un plat, ou pas? Ou il y a que moi qui s'en fout? Les deux ensemble, c'est bien aussi. Non, mais les deux... En vrai, tu vois, j'ai envie de te dire, Potilu, en vrai, le truc, c'est je crois que je m'en bats les couilles, en fait. Je crois que je m'en branle. C'est... On aurait un débat du beau gâteau goût caca ou du moche gâteau... du moche caca goût gâteau. Tu peux répéter la question? Quelle est l'importance pour vous de la présentation d'un plat? Est-ce que c'est super important et, par exemple, un plat peut être bon, mais s'il est mal présenté, ben vous le recommanderez pas? Ou pas? Ou est-ce que, non, vous êtes comme moi, vous vous en foutez? Moi, vraiment, je m'en bats les couilles de la présentation. De toute façon, ça dépend du prix. Si c'est dégueulasse et pas cher, je mange sans me plaindre que ce soit beau ou pas. Et alors non, même si c'est pas cher, si c'est dégueulasse, non, j'y vais pas. Genre menu de luxe, j'attends les deux. Si c'est pas cher, tant que ça me va. Ouais, bah alors c'est vrai que dans un resto de luxe, peut-être que j'attends un minimum de présentation, mais j'avoue que je vais au bistrot du coin tenu par Jean-Jacques. Je m'en bats un peu les couilles en fait. Hein. Je fais des bouillies à la maison, j'adore. Hein. Vous préférez une belle femme mais stupide ou stupide mais très belle? Mais attends, vous préférez une belle femme mais stupide ou stupide mais très belle? Potilu, c'est exactement la même chose. Et sinon, je préfère une femme pas belle et stupide. C'est-à-dire moi. Pas belle et stupide. Et sinon, oui, c'est quoi une femme? Le chat ne connaît certainement pas ce terme. C'est quoi une femme? Femme. F-E-2-M-E-N. Quelle est donc cette créature? La femme. Ouais, voilà, le chat se pose des questions. Quelle donc la femme? Mais ok, ok, c'est quand même important pour vous la présentation. Okay. Je veux en savoir plus, alors je suis ouvert à toutes les suggestions. Ça m'intéresse pas de revenir en arrière. Et il n'y a pas de compromis possible. Alors, il y en a trouvé en boutique Warhammer. Oh non, mais... Je suis... non, mais...
une femme en boutique Warhammer, c'est une xéno, hein. Griffith, une femme dans une boutique Warhammer, c'est une xéno, et elle doit être purifiée par l'Imperium de l'humanité. Elle essaye de te détourner de la voie. C'est une adepte de Slanesh. Purge l'hérésie, Griffith. J'ose pas rentrer dans une boutique Warhammer, en vrai, les mecs dedans sont pas rassurants en général. Putain, alors... Oh mon dieu, c'est un peu... Le pire, Potilu, c'est que c'est un peu vrai, et c'est un peu comme les boutiques Magic ou Yu-Gi-Oh! Les hommes, souvent dans les boutiques Magic ou Yu-Gi-Oh! Ou Warhammer, ah, je suis d'accord, je suis un peu d'accord avec toi, c'est... Oh mon dieu, c'est triste à dire, mais le cliché du geek originel. Et ouais, c'est pas rassurant du tout. C'est vraiment pas rassurant. Je préfère aimer les très belles parfois, un brain fart, mais un esprit plus pratique que moi. Non mais, c'est bien la plonge, hein. C'est... En plus, oui, Yami est une très belle femme. Ça sent la transpire. Ben oui, ils prennent pas de douche. Surtout les joueurs de Yu-Gi-Oh! Et de Magic, ils prennent pas de douche. Est-ce que les joueurs de Warhammer prennent de la douche? En vrai, les joueurs de Warhammer prennent des douches. Un tout petit peu. Au moins une fois par mois. Non, le chat ne m'a pas demandé ce que c'est une douche, mais les joueurs de Warhammer prennent des douches au moins une fois par mois. Mais les joueurs de Yu-Gi-Oh! Et de Magic, non. Faut pas exagérer. Au cher est bien présenté avec des bons produits. Et une fois en boutique Warhammer pour faire une initiation, j'ai été assez mal accueilli. Alors, ouais, ça par contre, c'est un vrai souci dans les boutiques, Warhammer. T'es souvent accueilli comme de la merde, hein. Oh, c'est horrible, hein. La première fois que je suis rentré dans une boutique Warhammer, c'est limite si on faisait pas chier le mec, hein. Alors, concrètement, on le faisait chier parce qu'en réalité, le patron de la boutique était en train de jouer avec un client, et donc en fait, ils étaient en plein milieu d'une partie. Mais bah écoute frère, t'es le proprio de la boutique. Si j'ai des questions sur la boutique, si j'ai des questions sur les produits, et si j'ai besoin d'acheter un truc, c'est toi que je viens de voir. Et le mec, ça lui cassait les couilles. Parce que tu comprends, on était en train de le déranger dans sa partie. Frère, t'es le patron, quoi. Au bout d'un moment, t'es le patron et t'es le seul vendeur. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça. Pareil, j'ai un pote qui avait été très mal reçu aussi dans une autre boutique Warhammer, où pareil, bah tu rentres et t'as plus l'impression de casser les couilles du gérant parce que t'as des questions et qu'il n'en a rien à branler. C'est comment ça s'appelle, la communauté Warhammer, je la trouve notamment dans les boutiques pas forcément des plus agréables, hein. Et en association, ça peut aller. Mais en boutique, beaucoup sont vraiment des trous du cul, hein. Pleine d'espoir pour Douglas. J'espère qu'il va assumer ce changement. Il faut que ça marche, il le faut. Boston, comptant pas moins de 80 et restaurants. Ben, la nôtre, c'est bonne ambiance. Bah, tant mieux, en vrai, Gordon Ramsay sait que la galerie A33 a besoin non seulement... Mais je sais que ça, c'est pas souvent le cas. Ici. Mais aussi d'un petit plus qui fera la différence. Et le retour de Sarah. Oh, mon Dieu. Incroyable. Mais non, mais putain, mais je suis désolé, y a rien... Non, mais je suis désolé, En fait, j'aime bien Gordon Ramsay, j'aime bien, mais le problème, c'est que Gordon Ramsay fait de la... Il a mis des petits pois. Il a mis des petits pois, je vais l'enculer. Heureusement, c'est pas une carbonara, mais il a mis des petits pois. Mais j'aime bien Gordon Ramsay, mais on est d'accord qu'il n'y a rien à bouffer, là. On est d'accord que n'importe qui dans le chat mange ça et a faim à côté, en fait. Y a rien à grailler. Voilà à quoi j'ai pensé. Nous allons ajouter quelque chose d'inédit à la carte de la Galleria 33. Des petites assiettes de grands classiques de la cuisine italienne. Des plats différents que personne d'autre ne propose dans cette ville. Coucou Sheka, comment vas-tu? En offrant aux clients la possibilité... Tu peux en montrer le plat? Bah attends. C'est... ça. Y a rien à manger. Et moi je suis désolé, je mange le plat, j'ai faim. Y a rien à grailler là. C'est tout. Séché au soleil. C'est génial. Les petites assiettes, c'est idéal, car malgré ma corpulence, je ne mange que de petites portions. Comme ça, maintenant, je pourrais goûter encore plus de choses. Attaquez. Waouh. C'est très bon. Mais quel mais tu fais...
Attendez. Pardon, je vais éternuer. Voilà. Putain, je suis désolé. Voir cette image m'a trigger un éternuement. Enculé de ta mère, c'est sur du pain. Le pâté ou la tartinade est sur du pain. Pourquoi tu la prends avec une fourchette? Prends la tartine, enculé. La même. L'éternuement de daron. Je vais éternuer. Ah, je suis désolé. Mais la con de toi, putain. Je suis très content, c'est délicieux. Le directeur approuve? C'est très bon. Mais du coup, maintenant, Pat est redevenu directeur. Depuis quand? Il était seulement être cuistot, non? Je n'imaginais pas que je serais aussi ravie. Je suis vraiment très contente. De bons plats. Rien à bouffer dans leur truc. Tourne. Mais C'est du le coup, jour ouais, où en fait, t'es obligé de prendre plein de plats. possible avec les anciens plats. T'as goûté ça? C'est hallucinant, hein. Qu'est-ce Ce que serait c'est? comme vouloir comparer, je ne sais pas, une pomme à une banane. Tous les deux sont des fruits, mais pas pareil. Doug, Les deux sont des... Oui, merci. n'aie pas l'air anxieux comme ça. Ça, je sais faire. Tu peux faire pareil. Attends, c'était quoi? Attends. C'est des pâtes? C'est quoi? C'est des gnocchis ou c'est des pommes de terre? Ah, c'est des gnocchis longs? Ok. Oui, j'allais dire des pâtes quand même. Non, ouais, c'est... J'y vois des larves. Ouais, on est d'accord qu'on... Ouais, on dirait un peu des larves, mais effectivement, c'est des gnocchis. Mais c'est quoi, ça? C'est de la patate? Pomme de terre, ça? Et là, du coup, ça baigne dans quoi? Ça baigne dans une sauce au pesto? En plein plat, et tu as désormais une facture d'un rein qui arrive, t'inquiète, on a appelé le chirurgien pour toi. Non mais c'est exactement ça, hein. J'ai jamais vu ça. Ouais, non mais... Je sais pas. Ça, je sais faire. Tu peux faire pareil. Absolument. Tu peux y arriver. Ou je te tue. Ah! Dis-leur de prendre autre chose dans ce cas. Voilà ce qu'il répondait à chaque fois. Doug, ce que je veux, c'est te voir changer de comportement et avoir envie d'apprendre. J'ai envie. La dernière fois que t'as dit ça, tu as divorcé. Il a mangé un clown. Ouais. Et sans doute que c'est pour cette raison qu'il est obligé de travailler dans l'établissement. Il a besoin qu'on le forme? Très bonne question. Je demande parce que je suis loin d'être bête, je le sais. Merci. Je me gratte les couilles, mais je suis pas C'est con. un chef qui vous aide vraiment. Vous restez? Non, mais je vous ai trouvé un jeune chef plein de talent qui va vous suivre pour vous aider à réaliser ces plats étonnants. Oh, le pauvre mec. Le voici. Oh, le pauvre mec. Venir. Michael, entre. Victoire. Bienvenue, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Michael Server. Salut, Il a Michael. été formé dans quelques-uns des... Attends, Michael Server est cuisinier? Gordon, t'es un peu en train de te foutre de notre gueule. Comment ça, Michael Server est cuisinier? C'est sus tout ça. meilleurs restos italiens du pays. Il sera avec vous pendant 1 mois pour former Doug et travailler tous les jours avec lui en étroite collaboration. Pas mal. Je superviserai les choses de sorte qu'en 1 mois, il vous inculque toutes les normes à respecter. Il a l'air d'avoir peur. De quoi, le nouveau cuistot ou Doug? Je dois y passer mes jours et mes nuits. Tout ce que je veux, c'est apprendre. Parfait, voilà ce que je veux entendre. Le défi, ça vous tente? Absolument. Ok, bien. Je suis enchantée qu'on accueille un nouveau chef. J'espère juste qu'on ne va pas l'effrayer au point de le faire fuir vu nos petits problèmes de dysfonctionnement. J'attends de vous que vous deveniez non pas je un pense que restaurant si, il va lambda, fuir. mais le resto italien des quartiers nord. Banco, je suis partante. J'ai hâte de voir ce restaurant fonctionner avec une autre mentalité. Et je sens que les choses vont bien se passer. Ah, Je mais pense sinon, que c'est il un aurait nouveau fallu ouvrir départ, autre chose qu'un une resto nouvelle, italien et ça dans va aller. Little Italy. Hein. Ça va aller. La seule horreur qui subsistera là-dedans, ce sera peut-être moi. Oui, tu es affreuse. Je vais aller chez Gordon Ramsay. Moi, je serai la nounou de ses enfants. Moi, je suis pas très gosse. Par contre, je lui nettoierai sa maison. Je promènerai son chien. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça y est, elles sont bourrées. Ça y est, le service, il a pas commencé, elles sont déjà bourrées. Me blottirer au bout de son lit pour lui tenir les pieds au chaud. Tout le monde est décidé à changer ses habitudes. Mets un peu de sauce au fond pour caraméliser. Et un peu au-dessus pour colorer. Le chef Michael se met au travail pour enseigner à Doug les plats de la nouvelle carte. C'est bien. Plus tard ce soir-là, Gordon et son équipe mettront le paquet Ça goûte sur ce la révolution Ramsay. express de la galerie A33. Non, putain, mais attends, ils ont des... What?
Express de... Mais ils ont détruit le mur. Et mais ils ont anéanti le mur. Bonjour. Ah ouais. Bonjour, mesdames. Bonjour. Le Oui, lendemain après, elles ont matin, peut-être des Sarah kinks, retourne effectivement, à la galerie effectivement. A33 avec une toute autre... Oh putain, il y a Sarah. Sarah est de retour. Oui. Aujourd'hui, une énorme journée nous attend. Alors, Sarah est de retour, les gens. propriétaires Lisa et Rita sont heureuses du soutien de Gordon, du moins pour le moment. Aujourd'hui, nous allons redonner à la Galeria 33 une vraie raison d'être. Nous allons cimenter l'avenir de ce restaurant. J'ai hâte de voir l'intérieur. Prêt à découvrir le nouveau restaurant? Oui. Alors on y va. Vous allez adorer. D'accord. Bienvenue, entrez. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Oh. C'est beau. Oh la vache. Oui. N'est-ce pas? Oh là là, Waouh. c'est charmant. Propre, mon Ok, Dieu. ouais, c'est pas mal. Bienvenue dans votre nouveau restaurant. J'adore. Fini les murs Ouais, rouges j'avoue que les murs, par contre, ils étaient sombres. dégueulasses. Hein. Vous avez maintenant un décor très chic, frais, moderne, propre et qui fleure bon le romantisme. Waouh. Ouais, ça va, c'est joli. Envolez vos épouvantables nuages de plastique sur les murs. Voici un nouveau look contemporain Non, ça va, c'est joli. et sexy. C'est génial. Je suis ravie de voir que toutes les merdes atroces qu'on avait mises au mur sont parties. Il C'est fallait très peut-être beau les comme enlever ça, avant, avec non? les briques apparentes. C'est chouette. Un éclairage moderne qui va vous remettre au goût du jour. Oh, les anciennes lampes craignées. Mon Dieu, que c'est beau. Sans oublier le tableau noir, avec cette belle carte des quartiers nord qui met en évidence les deux restaurants les plus importants. La Galeria 33 Et et l'Osteria. juste en face, papa et maman. Regardez, j'avais pas vu cette belle planche à découper. La planche à pain, exact. C'est trop cool. Quand on entre, on voit cette énorme planche à découper avec la Galeria 33. Alors, ça sert à rien, mais elle est jolie. Vraiment super. J'adore cette planche à découper. Je vais pouvoir frapper quelqu'un avec. Sans doute Sarah. Et Michele. Mais quelle connasse. Elisa. C'est magnifique. Et n'importe qui Oh, d'autre. Je trouve ça superbe aussi. Là, vous avez une salle italienne très contemporaine, moderne et chic. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Je trouve que ça y est, nous avons enfin trouvé notre identité. Elle nous correspond. Je serais enchantée de travailler dans ce cadre magnifique. C'est comme ça que nous aurions dû faire. Maintenant, au lieu de rester assis 10 heures de suite, on s'activera au ménage. Non, non. Vous allez retourner dans vos travers, je pense. Ce soir est le plus important de toute l'histoire de la Galerie A33. Les amis, je veux entendre des mots d'encouragement avant de donner le top de départ. Rita et Lisa veulent s'assurer que chacun sait exactement ce qu'il doit faire. C'est notre grande soirée de réouverture. Oh. Et il est Oh, temps je veux que nous Sarah, elle sachions foute le travailler en dawa. équipe. S'il vous plaît, ne rejetez aucune faute sur les clients. On ne se gratte rien. Rosa, tu souris. Sarah, ne te dispute pas ce soir. T'inquiète, on ne se disputera pas. T'inquiète, on ne se disputera pas. Je ne travaillerai juste pas du tout. Je sais. Fais de ton mieux et tout ira bien. Qui donne les ordres ici? Rita et Lisa. Dirige ta salle avec conviction. C'est quoi le plat du jour? Le bar. Vends-le Le bar. comme il faut, d'accord? Toi, décris-moi la porchetta. La porchetta? On la sert avec quoi? Je sais pas. Je sais pas. Mais il faut apprendre vos cartes en fait, c'est le principe d'un serveur. Mais tu devrais, décris-moi la porchetta. C'est du porc rôti Oui, servi sur. sur... C'est pas vrai. Tu sais pas. Bon. Décris-moi l'ossobuco. c'est du jarret d'agneau. Du jarret d'agneau? Tu l'as goûté? Je sais, mais je me rappelle pas de tout. Ah oui? Oui. Du veau? Rigolo. C'est une assiette. Moi, je vous conseille vivement d'étudier attentivement le menu pendant 5 minutes, de parler au chef et de vous rentrer les plats dans le crâne. C'est quoi ça? De l'agneau? De l'agneau. Quoi? J'ai Quoi besoin d'un remontant. Oula. Que le personnel s'informe Comment ça, j'ai besoin d'un remontant? Ça n'a pas commencé, il se passe direct se pourrir la gueule. brièvement des plats. Risotto. L'arrivée des premiers clients officialise la grande réouverture de la Galerie A33. Bonsoir, je peux avoir votre nom? Mendoza. Pâte, ça coule partout. Jusqu'à présent, on n'avait jamais fait de remarques sur Pat. Pat ne sait pas servir un verre d'eau. Pat ne sait pas Ça servir coule un verre d'eau. Oh. Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Bonsoir. Bien, et vous? Très bien, je souhaite vous informer que nous avons ce soir de l'excellent poisson qu'on appelle branzino en italien. C'est du bar. Souris. Il est exquis et notre risotto est à tomber.
Ça va? Détaille aussi les petites assiettes que vous proposez. Nous avons aussi des... Arrête de te planquer, Gordon! C'est encore plus suspect! Gordon, ça devient un serial killer, il se planque de plus en plus. petites assiettes d'entrée. Bon sang, c'est pas vrai. Je vais prendre une assiette d'antipasti d'agneau, Vous voulez commencer par un assortiment d'entrée? des arancini, Des boulettes de viande, des calamars. des calamars et des arancini. Rita, D'accord. donne les commandes au fur et à mesure, qu'elles déboulent pas tout en même temps. Ça va? Les clients affluent, mais je vois pas de commande. Combien de temps la première commande? J'en sais rien. Ben, va chercher la commande! Foutue caisse. Il nous faut les commandes rapidement. Allez. Rita, Oui? ça s'inscrit pas, je comprends pas. Manquez Ah! tout ça. Ce truc déconne. Problème technique. Bah, c'est pas grave. Chef, Vous le faites à l'ancienne. l'ordi ne marche pas. Ah bon? Ça passe pas. Non? On essaie l'autre qui est dans le coin? Et c'est l'autre là-bas, Sarah. Bah, sinon, vous le faites à l'ancienne. Sur le ticket, vous écrivez pour quelle table c'est? Pourquoi ça marche pas? On les a installés cet après-midi. Ça va? Il faut fermer celui-ci, il déconne. Merde. L'ordi ne Putain, mais marche bien pas. sûr. C'est super stressant. Ça remarche? Pas encore. C'est pas vrai. J'ai l'impression que cet endroit est maudit. Va te faire voir. Attends, elle a vraiment dit fuck you, bitch! Voir. On prend. Va te faire voir. Va te faire. L'endroit est maudit. Va te faire voir. Ah, j'aime bien la version française qui a un peu atténué les propos. Elle a quand même dit à son employé: ferme ta gueule, salope! Fuck you, bitch! Oh! Oh, la bonne patronne! On prend les commandes papier? Voilà. Il faut qu'on se ressaisisse et qu'on avance. On prend juste les commandes papier. T'en veux? Oui, merci. C'était bien de voir Lisa se bouger pour nous remettre les carnets. Commande papier. C'est rassurant d'avoir une directrice. Michael, on n'a plus d'ordi. Le système est HS et on fonctionne aux commandes écrites. Chef, une commande. On y va. Lisa a résolu rapidement ben voilà. le problème des tickets. Comme avant! Je peux te donner une commande? Oui. Michael, il y en a une là aussi. Merci. Les chefs Doug et Mike travaillent en symbiose pour redonner rythme à la cuisine. J'envoie les gnocchis. T'as l'assiette prête? Dès que c'est prêt, envoie. Allez, C'est allez, pour on toi. a faim là. Continue sur le premier ticket. En vrai, j'ai mangé, mais j'avoue que celle-ci. putain, Merci. si les plats ont En l'air bons. conséquence de quoi, les petites assiettes tant attendues Les antipastis d'agneau et boulettes de Par viande. contre, il a rien à arrivent bouffer à dans temps leurs sur les assiettes. tables. Bon appétit. Ah, c'est la lasagne peut-être. Waouh, c'est super Mais il y a bon. quand même pas grand C'est chose à fait à manger. la perfection. C'est exquis. J'aime bien. C'est délicieux. Remarquable. J'attends un gnocchi et un poulet marsala. Un gnocchi, un marsala, ça roule. Par contre, leur cuisine m'ont l'air vachement petits, non? Il me faut un truc mankini. C'est bon, on s'y met. Non, non, non. Pourquoi tu fais ça? Rosa, Désolé, j'ai l'habitude de le mettre là. Je le sais, bon sang, mais pourquoi tu compliques les choses simples? Qui envoie les commandes ce soir? Rita, pardon. Bah, tu donnes à Rita. ce personnel est une vraie bande d'inadaptés. Ils ne m'écoutent pas. Tu veux régresser ou progresser? Progresser. Alors évolue ou rentre chez toi, jeune fille. J'espère vraiment qu'elle va pas me foutre le bordel. Chef, table 2 dès que possible. C'est quoi, Michele? Gnocchi et agnolotti marsala. C'est parti. Pas au marsala, c'est pas ça la commande. Pas au marsala. Si, j'ai un marsala, il est là. Si, fais le marsala. Pour l'amour du ciel, dégage d'ici, Michele. Je vais te dire ce qu'il me faut, un marsala et l'agnolotti. C'est à moi que ça se demande. Il est juste ici. Et T'as dit pas de marsala. Si, il m'en faut un. ferme-la. Oh merde alors. Ah, la J'en patronne peux qui plus de commence à autant de gueuler sur tout le bêtises. monde. Il y a Rita, aucune gestion ça de fait un bail la... qu'ils du ont stress. commandé de... Ne lui hurle pas dessus. Dégage de là, Michele. C'est quoi ton problème? Va te faire voir. Ce comportement est nul. Ressaisis-toi et écoute ce que je dis. Je vous écoute, d'accord? Alors, Laissez-moi tranquille, je bosse de cette façon. Si vous êtes pas content, dites-moi de foutre le camp et je me casse. regarde-moi. Je me fous de ce que vous dites. Commence pas. Je m'en tape. Ne commence pas. Je m'en cogne. Pas d'esclandre devant les clients ou je te fous dehors. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Tu sais ce que je Justement, te foutre dehors, c'est ce qu'il vient de dire. vais faire. Oh là là. C'est ce soir la réouverture de la Jean-Baptiste galerie se A33. rebelle. Jean-Baptiste Il a n'est besoin plus d'un une victime, marsala. il se rebelle. Marsala. Ferme-la. Et le fait que Michele ne communique pas avec Rita
Si vous n'êtes pas content, dites-moi de foutre le camp et je me casse. Bah, Mets le casse-toi. service en danger. Pas d'esclandre devant les clients ou je te fous dehors. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais te faire respecter tes proprios, commence pas. Non, 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 non. Tu te calmes. C'est ma grande réouverture, Michele, et regarde ce que tu me fais. Il a un comportement pourri. On dirait que les dingues ont pris les rênes de l'asile, c'est toi qui envoie les plats. Oui, On est en train de Voilà, se tirer une donc balle maintenant, dans le pied, on est en train de se arrête s'aborder. d'être une J'ignore sac- pourquoi une on le fait, merde ne te et laisse vas-y. pas faire. pas de souci. En aucun cas, tu tiens le coup, d'accord? D'accord. Lisa, le resto est plein et c'est le coup de feu. Toi, améliore-toi. Et toi, suis les serveurs à la trace. C'est vous les proprios, pigés? Oui. Élevez le niveau d'un cran, dirigez, rassemblez, faites qu'ils bossent ensemble et soyez fiers de vous. C'est moi, la C'est cuisine le a l'air personnel tellement de salle qui petite fait tout quand rater. même. Il ne me respecte pas et ne comprend pas qu'on fonctionne différemment maintenant. Je suis obligée de les harceler. Michele, j'ai besoin de toi. Je veux que tu m'écoutes, c'est très important. Donne-moi cette entrée. Non, je veux que tu Quand écoutes. tu demandes quelque chose, c'est à qui? Rita. Moi, sinon c'est le fautoir. N'emmerde pas Doug, il est en plein coup de feu. C'est à moi qu'on demande. D'accord, je te demande. Celui-ci pas encore parce qu'ils en sont toujours aux entrées. Mais ils ont eu leurs entrées? Oui, c'est pour ça que... Ok, j'ai besoin de savoir pour barrer. Bien, je te préviens quand ils finissent leurs entrées. Voilà. Eh ben enfin! Inspire un Putain, grand il a coup et enfin détends-toi. compris. T'es juste nerveux. C'est juste un Question con de aussi. reprendre nos vieilles habitudes. Rita et moi devons prendre les rênes et superviser tout ce qui se passe. J'attends 2 plats du jour, un grand gnocchi et un veau au sobuco. C'est une affaire qui tourne. Absolument. Ouais, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir Rita tué. Hein. Oui, Ces Bronzino accompagnent un grand risotto. Sarah, Oui, commence à prendre cela. très bien. Je les emmène tout de suite. Et voici vos lasagnes, mesdames. Mais on n'a pas commandé de lasagne! Je vous en prie. Waouh! On a commandé un Désolée ossobuco. pour l'attente. C'est comment? C'est exquis. C'est Délicieux. Et dégueulasse! vos agnolotti. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Merci. Désolé pour le retard. Sondage Gordon Ramsay Pas ou de Philippe mal. Etchebest? Le risotto est Ah! très bon. Ouais, On Gordon aime Ramsay. beaucoup Hein. apprécier les plats. En fait, non! Philippe Etchebest. Pourquoi? Parce que la bouffe de Philippe Etchebest est accessible et très bonne. Celle de Gordon Ramsay, pas vachement beaucoup moins quand même. Cette phrase n'avait aucun sens et n'était pas française, mais vous m'avez compris. Pire de voir des gens finir leur repas. Fini les portions surdimensionnées de vomi orange. Nous servons Non, plein de maintenant, plats c'est des délicieux portions de vomi orange, mais vachement plus réduites. Hein. et de qualité. Et les clients s'en régalent. Vous tenez le rythme et j'en suis fier. C'est parti, n'est-ce pas? Ouais, il ne reste plus que ça et toutes les tables seront servies. Un gnocchi et un marsala. Merci mes chefs, c'est très gentil. Merci, je crois que c'est tout. Ok, magnifique. Je suis une championne. Et maintenant, comment vous les faites payer Tout a les fonctionné gens? nickel dans ma tête, c'est génial. Quel bonheur de Parce voir que un tel vous avez travail le d'équipe, logiciel qui franchement. fonctionne pas, hein, J'ai donc, su diriger la galerie à 33. Doug, beau travail. Bravo. On a tout bon, mais c'était dur. Merci à vous. Merci pour votre visite. À bientôt. Bon, ça a l'air de fonctionner, ils peuvent payer quand même. Eh ben, quelle soirée, dites-moi. Bien joué. C'était pas parfait. Il y a eu quelques accros, mais on n'a pas baissé les bras. Non. Michele Les était gens un ont con, aimé mais vos ça plats. va. Rita et Lisa, ça en dit long sur votre chef ce soir. Doug a vraiment assuré. Et toi, tu as su garder le même niveau de qualité du premier au dernier plat. Je te dis bravo pour ça. Bien joué. Je te tire mon chapeau. C'est très bien, Doug. Voilà, bravo Doug! La chose la plus remarquable en définitive, c'est que tous les membres du personnel ont su écouter les propriétaires et non Tu veux qu'on retourne sur le cas de Michele? Je suis pas sûr. pas le contraire. On a inversé la tendance. Voilà comment les choses doivent se passer dorénavant. Faites-vous-y. Et est-ce que Sarah a donné C'est la 20% de seule ses méthode. pourboires à Pat? Encore une fois, félicitations. Vous pouvez vous applaudir. J'aimerais toucher deux Alors, t'es allé auquel, Wolf? T'es allé au 4ème mur ou t'es allé à Note? Parce que Etchebest, il a 4 restos sur Bordeaux. mots en privé au propriétaire, s'il vous plaît. Venez par ici. Comment vous vous sentez? C'est le bonheur. Ouais. Celui de Nîmes. Je Ah pense oui! qu'une fois que la mécanique Ah oui, sera t'es pas bien sur huilée Bordeaux, oui, et que ok. le système informatique ne buggera Alors, plus. je connais pas le l'aventure resto de sera Sony. fabuleuse. Je connais que les restos qu'il a sur Bordeaux. Venez contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle fait un câlin! Oh, elle veut Oh, un des câlin. câlins! Je vais vous dire ce que j'ai vu ce soir. Deux propriétaires qui ont Deux dirigé le connasses. restaurant et non pas le restaurant qui les dirigeait. C'est ça? Exact. Oui, en effet. Ça veut dire que vous avez tout compris. Maintenez le rythme, restez forte D'accord. et ne vous laissez plus jamais submerger par votre personnel. Ça marche. Bravo à toutes les deux. Merci. Prenez soin de vous, C'est noté. d'accord?
J'aurais voulu que vous restiez encore un peu avec nous. Je veux le garder avec nous. Quand il est là, j'ai l'impression d'avoir un flingue entre les mains, tant il me donne l'impression d'être puissante. Si je pouvais, je le séquestrerais pour qu'il reste. Allez, mesdames. Merci infiniment. Waouh. Je voudrais tellement que vous restiez. Si c'était si simple, mais j'ai d'autres cauchemars à calmer. Pire que moi, vous croyez? Repose-moi la question dans 6 mois et je te dirai. D'accord. Prenez soin de vous, d'accord? Et bonne chance. Entendu, merci. On touche du On bois. croise les doigts. Il n'y a pas que Bordeaux, la Merci, crie. Non. merci chef, bonne nuit. Je ne crois pas en cette théorie. Je suis si triste de le voir partir. Je ne crois pas en pensais cette jamais théorie, dire ça un Omnicat. jour. Il y a encore Il 2 n'existe jours, que la je ville de détestais Bordeaux cet pour les homme, restaurants alors qu'il est d'Etchebest. formidable. Je l'aime beaucoup, il nous a vraiment revigorés. C'est triste. Il est parti. Et voilà. Triste. Eh ben, mes amis, je viens de vivre l'un des cauchemars en cuisine les plus inhabituels et paradoxalement les plus agréables que j'ai jamais tourné. Je suis très fier de Agréable? parcouru ces 2 sœurs en seulement quelques jours. Agréable? Tu veux qu'on reparle de Do qui a foutu du poulet dans la casserole alors qu'il avait marché par terre? Alors, agréable? c'est un restaurant parmi les 80 restos italiens du nord de Boston, mais je vous assure que pour moi, leur établissement fera toujours la différence. Un osso bucco avec de l'agneau. Non mais je vous jure. Et la blague de l'année, leur vieux ravioli aux fruits de mer comme plat du jour. Gordon, attendez. Chef Ramsay, attendez. Chef Ramsay, vous ne pouvez pas partir. Mais je peux pas rester. Mais si, vous pouvez. Non, non, Encore 20 minutes. je ne peux pas. Un dernier Mais putain, mais la stalkeuse! La stalkeuse originelle! Les semaines suivantes, Rita et Lisa ont suivi les conseils de Gordon en bichonnant leur établissement. D'accord. Retire-toi l'ancienne Galeria 33 de la tête. D'accord. Non seulement elles ont fixé de nouvelles règles, mais elles se sont appliquées à les faire respecter. Je vous ai dit que je ne voulais plus voir ce genre de bouse. Seule Sarah, incapable de se plier aux nouvelles méthodes, a préféré jeter l'éponge. Elle a démissionné! Je le prends tout de suite. Dorénavant, Lisa et Rita peuvent se targuer de tenir comme leurs parents un restaurant à succès au nord de Boston. Alors, j'ai quelques informations. Je voudrais juste dire que j'étais comme un koala. Et quand bien même Lisa a pu se comporter comme une vraie garce, j'étais en apparence un doux koala qu'on a envie de câliner, mais qui a les griffes prêtes à surgir. Mais j'aime Gordon. On n'aurait pas cru que t'avais des griffes. Oh que si. Quand je vois comment tu lui as couru après... Je voulais juste entendre ce qu'il avait à dire. Quel amour cet homme, je veux qu'il revienne. Moi aussi, je l'aime maintenant. Alors, j'ai quelques infos sur le Galeria 33 de Kitchen Nightmare. Alors, sachez que... Alors, vous ne serez peut-être pas étonné de savoir qu'il a fermé. Bon, voilà. Alors, attendez. Il a fermé en 2018. Attendez. Non, donc non, Sarah était revenue que pour la fin, mais elle est partie. Donc... Arrivé. Oh, le site il est merdique. Merde. J'ai un site qui nous dit ce qu'il est devenu. Donc l'épisode du Galeria a été diffusé le 2 novembre 2012 pour un épisode qui a été tourné en mai 2012. Donc c'est quand même pas mal. Il a fermé en novembre 2018. Sachez-le. Donc voilà. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, et là je suis sur un Reddit qui en parle, c'est que du coup le restaurant a fermé. Le restaurant des parents est détenu maintenant par l'une des sœurs. Alors, de ce que je comprends, ça serait Rita. On ne sait pas ce qu'est devenu Lisa. Genre, Lisa a complètement arrêté et est partie dans autre chose. Et à ce qui paraît, sur le Reddit en question, des gens sont allés au restaurant des parents, qui est maintenant détenu du coup par Rita. Et c'est dégueulasse. Tous les avis que je vois sur le Reddit qui disent qu'ils sont allés au restaurant de... Donc l'autre restaurant, là, celui détenu par les parents, depuis qu'il est détenu par par Rita, il est dégueulasse. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce qu'il est devenu du restaurant.
que Sarah, du coup, a démissionné après le tournage, et que Lisa a complètement quitté la restauration. On a retrouvé le problème, du coup. Voilà, bah, du coup, je pense que le problème, c'était Rita. Mais, en tout cas, ça a tenu de 2012 à 2018. Hein. Ça a été une belle success story, je trouve, hein, mine de rien, ce Gordon Ramsay. Parce que la plupart des restos durent pas aussi longtemps. Là, il a duré presque 6 ans. C'est quand même pas mal, hein. Vraiment bien. En tout cas, c'était l'épisode de la deuxième partie du Galeria 33. Merci YouTube d'avoir vu cette VOD. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne VOD, à partager la vidéo et surtout à venir en live. Comme tu peux voir, on s'amuse bien. On dit au revoir à YouTube, les gens. Allez, dans le chat. On dit au revoir à YouTube. On leur dit des bisous. Il y avait YouTube, il y a toujours YouTube. Voilà le bon maître. Et oui, tu seras sur la VOD YouTube. Des bisous YouTube et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll.